Pouvoir et opposition montrent certains signes d'apaisement en Côte d'Ivoire. Le difficile chemin de la réconciliation semble avoir été emprunté par les différents acteurs. Quelques mois après le dialogue politique qui avait réuni 21 partis et 26 organisations de la société civile. Kouadio Konan-Bertin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion nationale. Adama Bictogo, très largement élu président de l'Assemblée nationale ivoirienne avec le soutien de l'opposition. Ça y est, les divisions au sein de la classe politique ivoirienne sont désormais dans le passé? Il faut se réjouir de l'évolution que prennent les choses en Côte d'Ivoire. Notre si beau pays, il ne faut pas se le cacher, a été justement en guerre. Pendant quelques années, les Ivoiriens en ont souffert. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, ayant pris la pleine mesure de ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas, revenir à son destin sans la paix, a lui-même pris les devants en créant il y a 17 mois un ministère essentiellement consacré à la réconciliation et à la cohésion. Aussitôt qu'il crée le ministère, lui-même prend les initiatives pour afficher sa volonté politique et de conduire son peuple résolument à la paix. Il a pris donc d'urgence des mesures pour décrisper la situation qui était jusque-là tendue. Entre autres décisions, dès que le président Gbagbo est acquitté, qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire, sans se faire prier, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara lui-même prend le devant de la scène et organise le retour du président Laurent Gbagbo, couronné par une rencontre au palais entre les deux personnalités, comme pour dire à nos partisans qu'il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour aller à la paix, et le chef de l'État est résolu à conduire son peuple à la paix. Et justement, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec l'élection d'Adama Bictogo est-elle une forme de consensus au sein de la classe politique ivoirienne, chose qui n'était plus si évidente il y a quelques mois? Il faut que les gens comprennent très bien que la Côte d'Ivoire est un peuple, est un pays de paix. Où Fouet-Boigny nous a légué la paix comme notre seconde religion. C'est vrai, nous avons été visités un temps soit peu par Satan, oui, on le confesse, mais il y a du génie en chaque Ivoirien. Et ce génie-là se manifeste au grand jour. Et la Côte d'Ivoire est en train de renouer avec son destin, pays de paix et pays de stabilité. L'élection du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dans les conditions que tout le monde a suivies, c'est la manifestation de ce consensus national et cette volonté de la classe politique à donner l'exemple aux Ivoiriens et leur dire qu'ils sont déterminés tous à nous conduire à la paix. Charles Blé Goudet a reçu fin mai son passeport ivoirien. Il peut donc rentrer en Côte d'Ivoire. Cependant, il a été condamné en 2019 à une peine de 20 ans de prison. Sa possible incarcération ne risque-t-elle pas de mettre à mal cette réconciliation en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est dans une phase de réconciliation, c'est certain. Mais la Côte d'Ivoire demeure tout de même un pays de droit. Vous savez très bien qu'au-dessus de tout, la paix. Et la paix n'a pas de prix. Il faut se réjouir que le chef de l'État ait posé cet acte également de donner à M. Charles Blé Goudet son passeport. Il a obtenu. Maintenant, quitte à lui d'organiser son retour en lien, en relation avec le pouvoir en place. Depuis le dialogue politique qui s'est achevé au mois de mars dernier, un certain nombre de recommandations ont été faites lors de ces rencontres, lesquelles ont été mises à l'œuvre actuellement. Le passeport de Charles Blé Goudet, c'est la seule qui a été mise à l'œuvre. C'est une des recommandations. Nous avons souhaité à ce dialogue politique que ce que nous appelons très, très souvent la rencontre des trois grands puisse avoir lieu. Mais il faut déjà dire que cette rencontre, elle a déjà lieu en bilatéral. Le président de la République a déjà reçu le président Laurent Gbagbo et les deux se parlent régulièrement. Le président de la République a reçu le président Henri Konan Bédié, les deux se parlent régulièrement. Donc il explique à se voir tous les trois. Vous nous dites qu'ils se parlent, mais quand est-ce que les trois se verront? Tous les prisonniers politiques sont sortis de prison. Bon, nous sommes persuadés que depuis quelque temps, une rencontre entre les trois s'organise et se prépare activement. Prochainement? Ah oui, bien sûr. Certain nombre de recommandations donc. Sophie Dancia, une artiste camerounaise, vous accuse d'agression sexuelle. Vous avez également porté plainte contre elle pour diffamation. Où en est l'enquête et cette plainte ne risque-t-elle pas de mettre à mal votre mission en tant que ministre de la Réconciliation? Écoutez, je suis un citoyen comme tout autre. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Dès que j'ai été accusé, moi-même j'ai porté plainte. Et j'ai confié mon sort à la justice de Côte d'Ivoire, en demandant aux Ivoiriens de me faire confiance. Après, l'enquête a été ouverte, nous avons été entendus tous les deux, et donc l'enquête suit son cours. À ce stade, c'est le moins que je puisse dire, et mon sort est entre mes propres avocats.
Kouadio Conan-Bertin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, monsieur le ministre.